Pendant son intervention, Mme Simone Gbagbo EIV demande au RHDP de désigner un candidat autre que le président Alassane Ouattara parce que notre parti, le RHDP, regorgeait de nombreux cadres compétents. Nous lui disons merci de reconnaître enfin que le RHDP est effectivement un riche vivier de compétences qui travaillent aux côtés du président Alassane Ouattara. Mais ce qui est paradoxal et à la limite choquant, c'est que voici des gens qui réclament contre vents et marées que l'on prenne des décisions politiques exceptionnelles pour réhabiliter et rendre éligibles leurs candidats en conflit flagrant avec la loi et la Constitution et qui demandent parallèlement à celui qui est censé déclencher le dit processus de réhabilitation de leurs candidats de s'abstenir de prendre part au scrutin. Pour faire simple, le PDCI et ses alliés demandent au président Alassane Ouattara de prendre des mesures appropriées pour permettre la candidature de Thiam et ses camarades, mais de s'interdire lui-même de candidater à la présidentielle. Proposition indécente et insultante pour des gens qui affirment qu'il n'y a pas de plan B à leur candidature et qu'ils ne sont pas prêts à accepter au sein de leur parti politique une autre alternative au choix qu'ils ont fait, mais qui osent demander au RHDP d'opter pour un plan B. Que répondre de cet autre intervenant qui se plaint de ce que le président de la République aurait verrouillé tout le pays, notamment l'armée ivoirienne? Mais comment s'est-il rendu compte que l'armée était verrouillée? Pourquoi cherche-t-il les clés pour déverrouiller l'armée? À quelle fin? Des aveux publics d'individus qui ont des agendas cachés et qui, en temps normal, devraient être entendus par les autorités compétentes sur leurs véritables intentions. M. Afi N'Guessan serait-il nostalgique du finesse CNT? La présidentielle ne se prépare pas à l'état-major des armées. Ne cherchez donc pas les clés de l'armée. C'est tout de même ahurissant d'entendre de tels propos venant de personnes qui disent promouvoir une alternance pacifique. Pour en revenir aux revendications traditionnelles de l'opposition, à savoir le dialogue politique, la nouvelle CEI, la révision de la liste électorale 2025. Je ne sais personnellement plus dans quelle langue et comment leur faire comprendre que le processus actuel ne sera pas arrêté parce que le timing ne le permet pas. La liste électorale définitive est disponible depuis ce matin. Cela est une étape qui devrait interpeller tous ceux qui rêvent et réclament encore une RLE, comme s'ils étaient déjà convaincus que le jugement de 8 727 431 électeurs inscrits sur cette liste définitive ne leur sont pas favorables. C'est un aveu d'échec avant l'heure. En effet, l'opposition voudrait confesser qu'elle n'a aucune chance de gagner le 25 octobre prochain, qu'elle n'y se prendrait pas autrement. Les élections auront bel et bien lieu le 25 octobre, dans exactement 5 mois. Le compte à rebours a véritablement commencé. Après l'affichage de la liste définitive, les candidats ont jusqu'à la fin du mois de juin en cours pour boucler leur parrainage
et le 26 juillet débutera le dépôt des candidatures. Ceux qui attendent autre chose, une décision politique dans l'intervalle, auront simplement leurs yeux pour pleurer s'ils ne songent pas à se réorganiser dès maintenant. L'opposition doit abandonner la logique du pire et de la stratégie du chaos parce qu'ils en sortiront perdants. Le RHDP est un parti sérieux, organisé et concentré, qui travaille pour se donner les moyens de remporter les élections. Nous insistons, dès le premier tour, nous allons les gagner dès le premier tour. Le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat. Et quand nous allons l'engager, il y va pour gagner au premier tour. Ce n'est pas Mme Babo qui va nous imposer notre candidat, ce n'est pas non plus Afin-Guessa qui va le faire. Nous y allons, l'esprit dégagé, sachant que nous avons avec nous la personne qui incarne aujourd'hui le développement, la sécurité, la paix pour la Côte d'Ivoire. Le RHDP ne choisit pas ses adversaires, le RHDP ne choisit pas les candidats des autres partis. Le RHDP n'a de pouvoir que de choisir en son sein, donc son candidat. Donc, nous, on fera avec tous les candidats qui seront validés par le Conseil constitutionnel. Le RHDP est une machine aujourd'hui. Nous avons la majorité des communes de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité des régions de Côte d'Ivoire. Lors des élections intermédiaires, le RHDP, ça a été plus d'1 700 000 votants sur les près de 3 millions de votants. Le PDC a eu à peine 400 000 électeurs. Le PPA a eu 185 000 électeurs. Je ne vois pas comment en un an on inverse cette tendance. Et tant que les Ivoiriens nous feront confiance, nous sommes serrés.